Donc voilà, aujourd'hui, j'avais vraiment envie de vous parler de ce triangle qui, pour moi, permet d'optimiser la santé, qui est vraiment quelque chose de très important, surtout encore plus, j'allais dire, en ces temps de Covid et puis tout le temps même. Pour moi, c'est vraiment la base si on veut vraiment se lancer dans cette santé optimale et espérer justement être en bonne santé tout le temps. Donc, je vous disais que je connaissais la plupart des gens. Après, il y en a qui connaissent peut-être pas, spécifiquement mon parcours. Donc, moi, je suis Frédérique Benjeloun. À la base, je suis pharmacienne, docteure en pharmacie. J'ai fait différentes choses un peu, à droite, à gauche. Je vais couper mon portable aussi pour pas vous embêter. Donc, j'ai fait, voilà, j'ai travaillé sur les maladies tropicales, après j'ai fait de l'anthropologie de la santé, j'ai fait de la santé publique, parce qu'il y avait toujours quelque chose qui me manquait, en fait, que j'arrivais pas à capter au niveau du monde de la santé. Et de fil en aiguille, voilà, je me suis retrouvée dernièrement donc en hôpital psychiatrique. J'ai fait, enfin pas moi, hein, je travaillais en tant que pharmacienne et donc j'ai fait plus de 10 ans, pour le service public pour la psychiatrie et là, j'ai vraiment été effarée de ce que je voyais, dans le sens où c'était, je trouvais ça me blessait vraiment de voir qu'on utilisait simplement le médicament pour essayer de résoudre un problème, chez des gens qui soient enfin, peu importe, tout ce qu'on peut retrouver du coup, toutes les personnes qu'on peut retrouver, en hôpital psychiatrique et ça m'a vraiment retournée jusqu'à, finalement essayer de me battre et moi-même tomber vraiment dans un burn-out profond, dépression et là, je me suis dit: «Non stop, il y a un moment, enfin, ça va s'arrêter, il va falloir que tu te bouges les fesses». Enfin, de toute façon, c'était qui tout double et du coup, j'ai commencé à mettre en place des choses pour moi. J'ai vu que ça marchait, que c'était très rapidement, sans passer par le médicament et donc je ne suis pas contre le médicament, qu'on remette aussi les choses, au clair. Je ne suis pas contre, mais pas pour une surconsommation et je pense que justement, ce qu'on va voir ce soir, ce triangle de santé optimisée, quand on se base au moins déjà sur ces 3 choses, ça peut nous permettre d'aller vraiment loin. Donc du coup, voilà, de fil en aiguille, je me suis formée. J'ai toujours été intéressée quand même par tout ce qui était, ce qu'on appelle médecine alternative. Donc je me suis intéressée à beaucoup, beaucoup de médecine alternative et je suis tombée dans la marmite de l'aromathérapie, d'huiles essentielles que j'ai trouvées vraiment, chouettes. Donc au départ, je vais dire un peu comme tout le monde, à, prendre une huile essentielle. Donc j'ai commencé vraiment pour une brûlure. C'est mon fils qui s'était brûlé et du coup, je me suis dit: «Bon», en fait, j'avais pas d'autre solution que l'huile essentielle. Ce jour-là, c'était un dimanche midi et j'ai vu que c'était fantastique. Donc au départ, je l'ai utilisé au niveau, vraiment symptomatique et puis de fil en aiguille, je me suis dit: «Mais c'est pas possible, enfin, c'est tellement magique qu'il doit y avoir plus» et j'ai creusé, creusé, je me suis formée, j'ai lu, plein, plein de livres, sur ça et j'ai surtout expérimenté sur moi, sur la famille, hein, les enfants, mon mari, les cobayes et vraiment ça a fait des chouettes choses et maintenant je sais qu'après du recul, donc ça fait 1 an que maintenant je fais des consultations aussi et je vois les résultats et vraiment pour moi, c'est pas le miracle et ça reste qu'un outil et c'est ça aussi que j'ai vraiment envie de vous faire passer comme message. Ça reste qu'un outil qui, moi, me correspond, qui a correspondu à beaucoup de personnes, mais il y a plein d'autres outils à mettre en place. Et toujours pareil, les huiles essentielles, l'aromathérapie et tout ce qu'on va voir ce soir, c'est pas quelque chose d'unique. Enfin, pour moi, c'est vraiment inséré dans un tout. C'est comme, enfin voilà, des fois, il y a des personnes qui me disent, mais quelle huile essentielle je peux prendre, par exemple, pour maigrir? Et à côté de ça, comme si ça allait être le produit miracle et que ça allait tout faire, en fait. Non, c'est juste, voilà, un outil qui va nous permettre d'avancer un peu plus loin. Donc, si j'avance sur ce qu'on va voir ce soir, j'ai envie de reprendre vraiment cette manière classique, je dirais, entre guillemets, de se prendre en main, voir un peu, voilà, et comment on peut aller vers une santé holistique et savoir ce que c'est une santé holistique, comment les huiles essentielles, du coup, peuvent nous soutenir dans tout ça et arriver vraiment dans ce triangle le triangle de cette santé optimisée. Vous détaillez tout ça sans rentrer vraiment, voilà, en profondeur, sinon on prendrait des jours.
et comment reprendre sa santé en main. Du coup, c'est simple. Et après, on prendra un temps questions-réponses si vous avez des questions. Donc, le système classique, le système qu'on connaît en tout cas en France, le système classique, il est basé essentiellement sur un symptôme. Et c'est à ce moment-là souvent qu'on se bouge, quand il y a quelque chose qui ne va pas. Notre symptôme, de là, il y a un diagnostic et on donne un traitement. Un traitement qui correspond à un symptôme. C'est-à-dire quelqu'un qui a une douleur, on va lui donner un paracétamol, peu importe la personne, peu importe son environnement, peu importe son âge, peu importe, après il y a les différences entre enfants et adultes, mais un adulte de 35 ans, par exemple, 1,90 m, 90 kg, on va lui donner la même dose qu'une mamie de 70 ans et voilà. Et c'est vraiment, on est sur un système où on va aller retirer un traitement et on a une réponse unique et automatisée. On est dans les molécules anti. Si vous regardez bien, on est anti-tout. On est antibiotique, anti-dépression, anti-douleur, anti-inflammatoire, anti. On est vraiment sur de l'anti et on va essayer de retirer du coup un symptôme sans aller vraiment voir plus loin. Et c'est ce qui est dommageable parce que c'est vraiment comme si on mettait juste un sparadrap sur la plaie sans aller vraiment creuser, nettoyer. Et moi, j'aime bien reprendre cette métaphore-là parce que voilà, j'ai une maison en pierre, une vieille maison, et on est dans les travaux encore depuis un certain nombre d'années maintenant. Et quand on quand on va pas vraiment aller guérir la cause en profondeur, c'est comme quand sur voilà, une maison en pierre, on va juste remettre du placo. Sur le moment, c'est tout beau. Et puis au fur et à mesure des années, si on n'a pas refait ce mur en pierre derrière, si on n'a pas assaini, si on n'a pas fait en sorte que tout aille bien, ben un jour ou l'autre, le placo, il va tomber, il va s'effriter, on va voir les moisissures qui vont commencer à ressortir. Et pour la maladie, les pathologies, pour la santé, en fait, c'est exactement pareil. C'est de rester vraiment en superficie comme ça, ben c'est bien beau au début, mais si on ne va pas chercher la cause profonde, ben on n'aura rien résolu. Et tout le monde connaît, je reprends encore ce paracétamol. OK, mal à la tête, un paracétamol, si c'est quelque chose de ponctuel, il y a aucun souci. Mais là, dans tout ça et pareil, ce système classique est super bien pour tout ce qui est aigu. Là, aucun souci, on va avoir une réponse rapide et on est tous contents d'avoir recours à ça. Il faut pas enfin voilà, il faut pas, oublier tout ça. Mais quand on est sur du chronique, prendre un Doliprane chez quelqu'un qui a mal au crâne tout le temps, tout le temps, tout le temps, OK, il va supprimer sa douleur un instant, mais finalement, il va pas avoir traité la cause profonde. Donc pareil, un mal de crâne, ça peut venir, d'un problème oculaire, ça peut venir un problème de cervical, ça peut venir d'une fatigue, d'un stress, d'un problème de foie. Voilà et c'est pour ça que je me fâche souvent dans les forums où je vois les gens qui disent: «Ah, quelle huile essentielle je peux prendre, ou quel traitement je peux prendre parce que j'ai tel ou tel symptôme?» Et à chaque fois, moi, je leur réponds: «J'en sais rien en fait, je vous connais pas. Je connais pas votre environnement, je sais pas qui vous êtes, je sais pas» voilà, tout votre vie et il faut vraiment aller vraiment encore plus que sur un parcours de soins, c'est vraiment un parcours de vie. Et et c'est sûr que c'est pas forcément drôle tout le temps, parce qu'on demande de responsabiliser face à la situation. Et c'est pas juste, voilà, je prends mon huile essentielle ou mon traitement comme ça et j'oublie tout. C'est qu'on va demander à la personne d'aller creuser un peu et du coup de se responsabiliser face à une situation qui des fois peut être douloureuse, pas très facile à regarder en face ou d'aller un peu, prendre du temps en fait et on est dans un système où tout va très vite et on veut une réponse vraiment rapide. Donc c'est pour ça que si on veut vraiment, honnêtement, guérir, se soigner de manière vraiment profonde, il va falloir aller travailler sur moi, ce que j'appelle ce terrain, sur notre terrain et rééquilibrer un terrain et non pas juste supprimer, un symptôme. Et j'ai mis cette photo là de tiroir parce que c'est un peu ça le système classique, c'est qu'on est des voilà, des tiroirs. On va voir le gynéco, hop, on ouvre le tiroir gynéco. On va en psychiatrie, tiroir psychiatrie, en cardio et ils se parlent pas entre eux. Enfin, c'est vraiment moi je trouve ça dommage,
impressionnant déjà à la fois, parce que quand on se regarde, on est quand même un tout. Et du coup, bah, ça donne des solutions et c'est ce que j'ai mis et ce système classique, c'est vraiment un système d'urgence, un système de pointe dont on a besoin et qu'il ne faut pas jeter, mais il faut savoir l'utiliser à bon escient et l'idée suprême, ce serait d'aller justement vers une médecine, qu'on appelle intégrative ou évolutionnaire, où tout le monde arrive à se parler et prendre le mieux de chacun. Et du coup, bah, ce serait d'aller vers cette santé qu'on appelle une santé holistique. Donc la santé holistique, c'est se considérer comme un être unique et global. Et c'est aller non plus retirer un symptôme, mais nécessiter du coup là d'un traitement causal, si on veut vraiment se guérir. Et là, je fais la différence entre soigner et guérir. Donc soigner, c'est nier le soi, alors que guérir, bah, c'est gai et ça fait rire, quoi. On se sent bien après parce qu'on a réussi à se sentir unique et à trouver ce qui nous convient pour nous et uniquement pour nous. Et ce qui est vraiment chouette, du coup, avec les huiles essentielles, c'est pour ça que c'est vraiment déjà, c'est la quintessence des plantes et c'est vraiment chouette, du coup, les huiles essentielles, c'est que ça nous amène à nous considérer justement comme un individu unique. Parce que les huiles essentielles, utilisées pour retirer un symptôme, bah, finalement, on n'est pas très gentil, j'allais dire, avec la nature, c'est parce qu'on minimise du coup son pouvoir. Alors que quand on l'utilise vraiment en tant que tel, les huiles essentielles vont nous permettre de reprendre possession de notre corps en allant retirer une douleur, un symptôme, mais en travaillant aussi sur notre côté psycho-émotionnel et en travaillant aussi sur le côté euh, énergétique, vibratoire. Et c'est là où c'est génial. Et cette santé holistique, cette santé globale, c'est vraiment reprendre le pouvoir du coup sur tout ça, avoir une action sur son corps physique, son corps psychique, son corps émotionnel et son corps énergétique, tout en faisant attention du coup à l'environnement dans lequel on est. Et donc les huiles essentielles peuvent nous accompagner dans cette prise en charge globale. Et bien sûr, c'est pas le remède miracle, comme je vous ai dit, il y a plein d'autres choses. Mais ce qui est génial avec les huiles essentielles, c'est que même si vous ne voulez pas inconsciemment, finalement, elles vont travailler là-dessus. Et on va voir un peu plus en détail comment. Et du coup, bah, c'est plus qu'un médicament naturel. Quand j'entends les huiles essentielles, c'est un médicament naturel, je dis oui, mais pas que. Pas que, c'est vraiment un outil de santé holistique. C'est une substance déjà qui est très, très active. Et dans une huile essentielle, on n'a pas un seul principe actif. C'est vraiment ce qu'on appelle le totem. C'est cet ensemble de principes actifs qui va faire qu'elles agissent comme elles agissent. Je prends toujours l'exemple, moi, d'une orange. Une orange, OK, il y a la vitamine C, et il a fallu des tonnes d'études, des tonnes de papiers qui sortent pour qu'ils se rendent compte que bah, si on prenait la vitamine C en comprimé, donc une vitamine C chimique, c'était pas du tout pareil que si on mangeait des oranges. Parce que dans l'orange, on a cette vitamine C, mais on a un ensemble, une multitude de molécules qui sont autour de la vitamine C qui permettent du coup une meilleure assimilation par le corps, qui permet vraiment de pouvoir assimiler toute cette vitamine C. Et les huiles essentielles, c'est ça. C'est une multitude en fait de molécules chimiques avec quelques molécules du coup qui sont prédominantes, mais c'est cette multitude, les unes avec les autres, qui vont interagir en synergie et qui vont permettre une action. Il ne faut pas oublier que c'est des substances donc très actives, très concentrées. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas aussi faire n'importe quoi. Et là encore, malheureusement, on voit un peu de tout maintenant que l'aromathérapie s'ouvre. Et c'est des substances volatiles. Donc volatiles, vous voyez bien quand vous ouvrez, ceux qui connaissent les huiles essentielles, vous ouvrez un flacon d'huile essentielle, vous le laissez comme ça plusieurs jours, vous n'avez plus d'huile essentielle dedans. Et ce qui est génial avec ce côté volatile, c'est que du coup, ben, ça ne va pas rester dans le corps. Cette action volatile va aussi permettre d'aller agir. Donc l'huile essentielle va aller agir là où elle doit agir, intelligence, et
Et du coup, je ne sais pas si tu peux couper ton micro, Stéphanie. Merci. Et du coup, elle va aller agir donc là où elle doit agir et après, en fait, elle ne va pas laisser de traces. On n'a pas d'effet secondaire, donc utilisez toujours à bon escient, mais il n'y a pas d'effet secondaire sur une huile essentielle utilisée à bon escient. Contrairement à une molécule chimique qui, elle, va venir se mettre à différents niveaux aussi du corps sur des récepteurs et qui va engendrer des effets secondaires. Là, on ne va pas avoir d'effets secondaires. Et les huiles essentielles aussi ont un niveau vibratoire qu'on reverra aussi un peu plus tard et donc qui va nous permettre aussi de travailler sur nous, notre niveau vibratoire, notre niveau énergétique. Bien sûr, faire toujours attention à la qualité de l'huile essentielle. Parce que tout ce que je vous dis, c'est valable sur des huiles essentielles de qualité. Des huiles essentielles qui ont été ce qu'on appelle schémotypées, où on sait en fait les molécules qu'il y a à l'intérieur. Donc, ce n'est pas coupé avec d'autres molécules chimiques. Déjà, c'est des huiles essentielles de qualité biologique ou sauvage, où on ne retrouve pas d'autres substances. Et ça, c'est très, très important, en fait, pour pouvoir agir au niveau, au niveau de notre corps, au niveau thérapeutique. Et donc, ces huiles essentielles, ce qui est génial, c'est qu'elles peuvent agir vraiment à différents niveaux. Et on n'a pas besoin de mettre des quantités astronomiques. On dit que dès la première goutte, en fait, ça suffit à nous faire du bien. Elles vont agir soit par voie cutanée, donc en les mettant sur la peau, elles vont passer à travers la peau pour arriver après, soit en fonction de la quantité de la dilution de l'huile essentielle, soit elle va rester au niveau du derme, soit on va pouvoir finalement, elle va pouvoir rentrer au niveau systémique, ce qu'on appelle, c'est-à-dire dans tout le corps humain, elle va pouvoir voyager et aller là où on en a besoin. Au niveau olfactif, c'est juste, voilà, on sent et ça va agir aussi au niveau olfactif, donc sur le cerveau des émotions et agir au niveau psycho-émotionnel. On va voir au niveau olfactif toutes ces molécules qui vont aller vers le cerveau limbique et aussi après l'action au niveau pulmonaire. Donc déjà, ces deux voies, j'allais dire, c'est vraiment déjà des voies de prédilection. On peut faire énormément, énormément de choses sans passer par la voie orale. Là aussi, une croyance de notre médecine allopathique où il faut tout avaler tout le temps. Et là, on n'a pas besoin de ça pour pouvoir atteindre les différents organes, les différentes actions. On passera bien sûr sur des voies orales, dans certaines conditions, si on veut agir vraiment au niveau local intestinal, si on veut vraiment éradiquer une infection qu'on est passé par voie olfactive, par voie cutanée et qu'on n'a pas réussi. Et ce qui est génial du coup avec cette huile essentielle, c'est qu'elle va avoir une action selon les besoins et ce qu'on appelle qu'elle a une action adaptogène. Elle va vraiment s'adapter au corps, nous donner ce qu'on a besoin et elle va aussi surtout permettre au corps de retrouver lui-même son auto-guérison en fait. On a tout ce qu'il faut, le corps humain est tellement bien fait, on a tout ce qu'il faut pour s'auto-guérir. Sauf que des fois, on va avoir des baisses et l'huile essentielle, elle va aller par exemple sur un germe, tuer le germe, mais elle va aussi avoir cette capacité à activer notre système immunitaire pour aller travailler sur ce gène. Donc, c'est des molécules formidables, en tout cas moi je trouve, et pas d'effet indésirable et on trouve un bien-être vraiment émotionnel instantané. Je ne sais pas qui ici a déjà essayé des huiles essentielles, mais prenez, là j'ai un flacon, donc c'est un mélange orange, mandarine, lemongrass. Vous prenez un flacon, vous sniffez vraiment, c'est-à-dire allez vraiment sniffer comme ça, et direct, on a déjà ce bien-être émotionnel, cet apaisement, et c'est assez incroyable. En tout cas, voilà, du coup, pour ce petit topo que je voulais faire sur les huiles essentielles.
avant d'arriver justement sur le triangle de la santé optimisée. Et vous l'avez là devant vous, du coup, ce triangle de la santé optimisée, qui est la base, on va dire, pour pouvoir vraiment aller plus loin. C'est système immunitaire. Un système immunitaire qui va vous permettre de vous défendre, parce que très souvent, on est en train d'attaquer les virus, les bactéries, tout ça, on veut aseptiser, on veut tout retirer. Mais non, ce qu'il faut, en fait, c'est justement que tout ça ne vienne pas en nous, parce qu'on a un système immunitaire, un système de défense qui nous permet de pas venir en nous. Le stress, et donc tout ce côté mental, avec tout le stress qu'on a, que ce soit un stress extérieur, un stress mental, mais aussi un stress cellulaire, et l'énergie, c'est-à-dire avoir un niveau énergétique suffisant, être en énergie pour être bien. Et vous allez voir que tout interagit l'un avec l'autre et que c'est vraiment de s'occuper de ces 3 points-là qui va permettre d'aller plus loin. Et le problème qu'il y a souvent, c'est qu'on va travailler sur un des points seulement. On n'est pas bien, hop, OK, donc déjà, la plupart du temps, on attend d'être pas bien pour commencer à agir. On n'est pas bien, on a, j'en sais rien, une pathologie, une grippe, n'importe quoi, là, par exemple, le Covid. On attend d'avoir donc ce Covid, cette bactérie ou ce virus en nous pour commencer à tirer la sonnette d'alarme et à dire: «Ah là là, il faut aller combattre le virus», et on ne travaille pas sur notre système immunitaire. Mais à la limite, on travaille sur ce côté corporel à part. Et puis, bah, quand ça ne va pas mentalement, et je pense que tout le monde l'a expérimenté, quand on a des stress, quand on a des voilà, qu'on n'est pas bien au niveau mental, bah, on travaille que là-dessus. Alors qu'on se rend compte qu'il y a des répercussions, parce que très souvent, bah, on a mal au cou, on a des douleurs par-ci, par-là. Mais non, mais on va travailler que sur le côté stress ou mental. On va aller voir des psychologues, des psychiatres, des hypnothérapeutes, des ci, des ça. Donc c'est super bien. Mais il ne faut pas oublier du coup ce côté corporel. Et pareil, en énergie, c'est que très souvent, on va se dire: «Ah là là, il faut que je monte mon énergie, faut que ou j'ai pas d'énergie, il faut que je retrouve de l'énergie, il faut que je retrouve du peps», et puis on va aller voir tout et n'importe quoi. Et dans l'énergie, je mettrai aussi moi ce côté spirituel, sans que ce soit le côté foi, mais c'est cette reconnexion à soi, en fait, qui nous permet d'avoir cette énergie. Et souvent, on s'en intéresse à côté. On se dit: «Ah, il faut que je me reconnecte à moi», mais on ne s'intéresse pas au corps et au mental, on le laisse de côté. Alors que tout est imbriqué les uns dans les autres. Et c'est ça qui est important de voir. Et donc, si on commence par le système immunitaire, euh, du coup, le système immunitaire, c'est quoi? C'est notre grand système, donc, qui est fait du système immunitaire acquis ou inné. Et c'est tout ce grand système, en fait, qui va juste permettre la défense de l'organisme face aux agressions, soit externes, soit internes. Et donc, on commence par la peau. La peau, c'est le premier organe du système immunitaire. Une peau en bon état va déjà arrêter pas mal de choses. Donc, vous pouvez imaginer avec les solutions hydroalcooliques qu'on met à tout va, qui abîment la peau, qui fait des lésions sur la peau. Merci déjà pour notre système immunitaire. On commence déjà à détruire une des premières barrières. Et puis après, du coup, on va aussi se rendre compte que tout ce qui passe au niveau intestinal, en ayant des problèmes intestinaux, c'est-à-dire nos intestins poreux, et on va le voir, merci le stress, merci une alimentation non adaptée, trop acide, on va faire en sorte, parce que l'intestin, en fait, c'est un grand tuyau qui passe de la bouche à l'anus, et normalement, il n'y a pas lieu que les bactéries qui rentrent par la bouche, parce qu'il y a tout le temps autour de nous des milliers de virus, des milliers de bactéries, n'ont pas lieu de passer à l'intérieur du corps. Quand ils passent dans les intestins, ils sont censés être détruits et partir. Sauf qu'avec des intestins qu'on appelle poreux, avec tout ce qu'on va
comment on va blesser nos intestins, que ce soit, je vous ai dit, par le stress, par notre alimentation. On va voir ces intestins poreux et du coup, on va laisser passer là aussi des, toutes les bactéries, les virus. Et là, une fois de plus, on entrave notre système immunitaire. Et après, bah, sur tout. Donc, l'important, déjà, avant de se dire comment je peux faire pour augmenter justement mes défenses immunitaires, je pense que la première des choses à faire, déjà, c'est de ne pas l'entraver. Plutôt que d'essayer déjà de l'augmenter, c'est ne pas l'entraver. Donc, avoir déjà une peau saine, bien manger et travailler du coup sur augmenter son immunité, donc réduire le stress, hein, pour pouvoir aussi avoir un système immunitaire qui soit en forme, travailler donc dessus. Et il faut savoir aussi, donc là je fais le lien avec l'énergie, que notre énergie vitale, toute l'énergie qu'on a, donc des fois on se dit ah, je suis pas bien, j'ai pas d'énergie. Il faut savoir que notre énergie vitale, elle est divisée principalement vraiment entre notre immunité, notre digestion, donc l'énergie physique, la vitalité, et les émonctoires. Donc les émonctoires, c'est tout ce qui nous permet d'évacuer hein, dans le corps, qui permet de faire sortir les choses. Et donc, quand par exemple, vous verrez, vous mangez un gros repas bien lourd, toute votre énergie, elle va dans la digestion et derrière, vous n'avez plus d'énergie physique. Et là aussi, si vous mangez tout le temps en fait, des choses qui vont fatiguer votre système digestif, qui vont fatiguer vos émonctoires, bah, vous allez avoir beaucoup moins d'énergie vitale pour votre immunité. Et donc, il faut vraiment voilà, avoir cette vision de « Ok, mon énergie, elle est répartie entre ça, ça et ça. Comment je peux faire pour, pour booster justement l'un ou l'autre des systèmes ?» Et donc, comme je vous disais, il y a plein de choses. Donc, les huiles essentielles, on va voir juste après, c'est un outil qui peut vous aider, mais ce n'est pas un outil miracle. Booster le système immunitaire et ne pas l'entraver au moins, bah, ça passe déjà par regarder la qualité de son sommeil, puisque voilà, on sait que bah, fatigué, on a moins aussi bah, justement d'énergie physique, moins de force pour lutter et pour avoir une certaine immunité. Donc le sommeil, l'alimentation, donc très importante. Avoir une alimentation saine, respectueuse, qui vous convient. Et là encore, il n'y a pas de recette miracle avec, alors c'est sûr, hein, je ne vais pas vous dire de manger, des cochonneries à tout va parce que vous avez l'impression que ça convient, mais si on remet de la conscience réellement sur notre alimentation, on ne peut pas aller vers des choses, enfin du fast-food ou de la junk food. Ça va aller très vite, mais on va se rendre compte, si on met vraiment de la conscience, se rendre compte que ça nous fatigue, qu'on a des boutons, qu'on a ci, qu'on a ça. Donc une alimentation, comme je le dis, saine, équilibrée, respectueuse de votre corps. Tout à chacun de trouver le régime qui lui convient, mais c'est sûr qu'on va aller vers des choses beaucoup plus naturelles et des choses voilà, qui sont en harmonie avec la nature. Et également, tout cet état psycho-émotionnel qui revient et qui, pour moi, est vraiment hyper important. Moi, pour ceux qui ont déjà fait des consultations avec moi, pour ceux qui me connaissent, je ne donne jamais, par exemple, simplement une huile pour travailler sur un problème physique, un problème qui vient du corps. C'est toujours complété, en fait, par quelque chose qui travaille sur le psycho-émotionnel, puisque j'en suis persuadée maintenant, avec tout le recul que j'ai, que notre état justement de santé dépend de notre état émotionnel. Et c'est vraiment, ça a été vérifié, validé, et même sur moi. Donc là-dessus, c'est vraiment primordial de travailler là-dessus. Donc pour vous donner des petites astuces sur les huiles essentielles du système immunitaire, donc je dis toujours que j'aime pas donner de recettes par rapport aux huiles essentielles, parce que, comme je vous disais, on est des êtres uniques. On est vraiment
des êtres uniques, des êtres globaux, et ce qu'il faut, c'est adapter en fait chaque chose au terrain. Là, ce que je vais vous donner, c'est pas faux et c'est vraiment des synergies qui fonctionnent. Mais si on veut aller plus loin, si on veut creuser, il faut vraiment travailler de manière individuelle sur le terrain de chacun. Donc, il y a des diffusions, par exemple, que vous pouvez faire au niveau synergie, donc dans un diffuseur pour pouvoir assainir l'air. Ça va être les huiles essentielles de citron, de citrus, avec du laurier noble, par exemple, et du ravinsara. Donc, on a des huiles antivirales, des huiles immunostimulantes, des huiles assainissantes. Et là, vous pouvez diffuser pour aller justement travailler sur l'immunité. Vous pouvez faire un massage avec une synergie immunostimulante, avec par exemple des huiles essentielles de ravinsara, donc qui est connue pour travailler sur tout ce qui est antiviral, l'huile essentielle de titri, mais pas seulement en fait le ravinsara, titri qui est immunostimulante, le laurier noble aussi qui est immunostimulante et antivirale, antibactérienne. Et là, on a une synergie qui peut, on va dire, convenir à tout le monde. Mais pareil, si on veut faire du long cours, il va falloir adapter ça à la personne, faire la dilution qui lui convient, mettre la quantité de chaque huile en fait en fonction de la personne. Et du coup, c'est très important de connaître la personne, de connaître le terrain, ce que je vous disais. Au niveau, on peut travailler aussi, là, je pensais à ça par rapport au, plutôt que d'utiliser les solutions hydroalcooliques, c'est de travailler avec une huile assainissante cutanée qui va remplacer la solution hydroalcoolique. Donc, on va venir mettre, comme les huiles au-dessus, on peut mettre du ravinsara avec du titri, du laurier noble dans une huile végétale type jojoba ou dans de l'aloe vera. Donc, les bases aussi sont très importantes pour travailler avec les huiles essentielles. Mais là, on va venir non seulement assainir la peau au niveau des mains, on n'a pas besoin du coup de solution hydroalcoolique. On va agir donc avec l'huile de jojoba qui a même le même pH que la peau. On va travailler du coup pour protéger. Le titri, c'est une huile protectrice cutanée. Et ce qui est génial, c'est que toutes ces huiles, une fois qu'on va les mettre sur la main au départ, ça va passer au niveau systémique, c'est-à-dire dans le sang, et ça va agir partout finalement, et on va travailler du coup sur tout notre système immunitaire. Pour ceux qui me suivent aussi sur tout le calendrier de l'Avent que j'avais fait là, avant Noël sur le groupe aromathérapie Révélons l'essence, c'est vous pouvez utiliser de l'huile essentielle d'épinette noire, poivre noir. Donc l'épinette noire qui est un pin, donc on est dans les huiles à pinène. Là, vous pouvez utiliser par exemple, masser au niveau des surrénales. Donc on dilue dans de l'huile végétale, une goutte dans une noix d'huile végétale, et on se masse au niveau des surrénales. Donc, vous voyez, et puis après au niveau des poignets, pour respirer vraiment ça. Et vous allez voir que, voilà, on voit déjà en quelques jours, faites-le sur 4-5 jours, et vous allez voir, on se sent déjà boosté, on se sent mieux. Donc voilà rapidement pour le système immunitaire. Donc, comme je vous disais, si on s'attarde sur chaque point, on peut passer des jours et des jours, mais l'idée là, c'est vraiment de vous donner un aperçu, que vous puissiez commencer déjà à avoir cette vision globale et à tester certaines choses. Et après, si vous voulez aller plus loin, si vous voulez aussi que je vous partage plus, il n'y aura aucun souci. Donc le deuxième point, c'est ce stress qu'on subit finalement tous les jours, ne serait-ce que par les médias, ne serait-ce que par cette vie à 10 000 à l'heure, en hyperactivité constante, et après le stress extérieur aussi par la pollution, par tout ce qu'on nous envoie. Du coup, travailler sur le stress va être vraiment primordial. Et sans oublier notre corps dont on a besoin, c'est quand même notre véhicule qui est là pour être ici. Donc, voilà, quand on a un stress, en fait, il y a une activation anormale de notre système sympathique. Notre système nerveux est découpé en deux, en système sympathique et parasympathique. Le système sympathique, moi j'aime bien cette image que j'avais appris, je crois, au collège, mais qui ressort, c'est l'homme des cavernes. L'homme des cavernes en situation,
donc qui va aller chasser, qui a besoin du coup d'être en activité, le cœur qui bat, il est vraiment, voilà, prêt à aller chasser. Ça, c'est notre système sympathique qui est activé. Le système parasympathique, c'est notre homme des cavernes, ça y est, il a chassé, il a mangé son beau repas, il est à l'aise, il est détendu, il a du coup là son système digestif qui fonctionne bien, mais il a tous ses muscles détendus, il est vraiment détendu, il a aussi une respiration beaucoup plus lente. Ça, on est dans le système parasympathique activé. Et actuellement, notre système mondial, hein, je dirais, on est dans un système activation à fond du sympathique. On est dans le sympathique, dans tout, hein, ce que je vous ai dit. On va nous créer de la peur, on va nous créer du stress, on va nous dire vite, 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 et on le voit, hein, même nous avec les enfants, avec vite, 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 on est toujours dans hop. Donc là, on active à fond, à fond, à fond notre système sympathique. Et c'est pour ça que on a un grand attrait, hein, depuis plusieurs années pour tout ce qui est sophrologie, relaxation, yoga, parce que méditation, toutes ces activités nous permettent de travailler sur le système parasympathique et du coup d'activer ce système parasympathique qui va nous permettre de nous détendre, de nous apaiser, de détendre les muscles, de calmer sa respiration. Et si vous voulez une astuce clé rapide et que je partage moi tout le temps et dans tous mes accompagnements, dans toutes mes consultations, c'est la respiration. Et rien de plus simple, finalement, ça prend 2 secondes pour aller activer ce système parasympathique. C'est, je ne sais pas s'il y en a, on trouve des petites vidéos sur YouTube sur, ça s'appelle cohérence cardiaque, donc vous pouvez utiliser, il y a des musiques en fait ou des ballons qui augmentent et qui diminuent sur l'inspire et l'expire, mais vous pouvez le faire très bien chez vous. L'idée, c'est de donc fermer les yeux, c'est mieux, donc on peut le faire partout, hein. Vous êtes au bureau, vous êtes, moi j'aime bien quand je suis la dernière fois j'avais une dame qui était institutrice, je lui dis pendant la récré, quand les enfants ils font un exercice, ça peut durer 2 secondes. Les mamans, c'est quand vous avez 5 minutes aux toilettes, quand n'importe où, on se pose, on ferme les yeux et on inspire grandement, donc par le nez si possible, et après on expire. Et le plus longtemps possible, hein, donc selon chacun, ça sert à rien de se forcer et d'être en apnée à la fin, mais on essaye d'être sur 3, 4, 5, 6 secondes en fonction de ce qu'on peut et d'essayer de mettre, si on inspire sur 5 secondes, 5 temps, on expire également sur 5 secondes. Et en calant comme ça sa respiration, donc vous faites 3, 4 grandes respirations, vous allez voir que déjà tout s'apaise. Et c'est simplement parce qu'on a leurré notre corps. On a leurré notre corps parce que en ralentissant sa respiration, notre corps il s'est dit ah tiens, mon système parasympathique, là, il est en marche parce que car la respiration, elle est beaucoup plus calme. Du coup, il va détendre les muscles. Il va tout passer en mode, voilà, sympathique, pouf, parasympathique. Et là, déjà, on peut faire beaucoup, beaucoup, rien qu'avec la respiration. Donc, c'est en notre possession. Personne ne va me dire, ça coûte trop cher, j'ai pas le temps, j'ai ci, j'ai ça. Là, c'est vraiment quelque chose clé en main qui prend 2 secondes. Et ne jamais oublier un point hyper important, que c'est nos pensées qui créent nos émotions. Et une émotion, ça n'arrive pas comme ça. C'est toujours parce que c'est nos pensées qui vont créer ces émotions. Donc, aller travailler, si possible, justement sur ces pensées pour pouvoir les apaiser, les accepter, les transformer, pour pouvoir justement gérer nos émotions. Et il y a un lien énorme que l'on va voir aussi juste après entre le physique qu'on a vu juste avant et le psycho-émotionnel. Donc je vous en ai déjà brossé voilà 2 secondes que le stress, il va agir maintenant, on le sait, il y a eu maintes études aussi là-dessus, qu'un stress, donc qui vienne de nous, hein, qui soit du coup interne, un stress externe, donc, comme je vous ai dit, hein, là encore, hein, la malbouffe, la pollution, tout ça, ça crée des stress en fait au niveau cellulaire. Et ben, c'est un lien avec justement le système immunitaire. Ça va diminuer notre, notre immunité globale.
Il va y avoir en fait, ça va pas diminuer, c'est qu'il va y avoir une suractivation justement de l'immunité. On va créer une inflammation dans tout son corps et c'est cette inflammation, qui va, du coup engendrer, des choses néfastes à l'intérieur de nous. Donc pour ça, on peut utiliser là aussi les huiles essentielles. Donc on va utiliser dans ce cas-là des huiles essentielles apaisantes. On va pouvoir diffuser, par exemple, une synergie anti-stress. Donc là aussi, c'est que à titre indicatif parce que déjà on réagit tous différemment, aux huiles essentielles. À l'odeur, je vous dis lavande parce que la lavande est connue pour apaiser, donc pareil en petite quantité, à mettre en grande quantité, la lavande va, exciter, mais la lavande, il y a des personnes qui supportent pas la lavande. Voilà, c'est à voir, en fonction de vous, en fonction de votre tempérament, en fonction de votre terrain. Mais globalement, on sait que les huiles essentielles de lavande, d'ylang-ylang, de mandarine, tous les citrus, toutes ces huiles-là sont des huiles apaisantes anti-stress. Donc vous pouvez faire un mélange et le diffuser, chez vous. Vous pouvez aussi agir en massage. Donc là, on était sur la voie olfactive, en massage avec une synergie bien-être, avec par exemple lavande, pamplemousse, petit grain bigarade, qui sont des huiles, pareil, qui sont apaisantes. Et là, à voir, comme je vous ai dit, en fonction de chaque personne et en fonction de qu'est-ce que vous voulez apaiser. Parce que là, je parle de stress, mais il ne faut pas le voir comme le stress juste, comme je vous ai dit, mental. On peut être stressé parce qu'on a des angoisses et là, on va utiliser des huiles anti-anxiété comme le géranium, l'huile de rose, la mandarine. On peut avoir des insomnies, pas dormir, et je vous ai dit, le sommeil est très important pour notre système immunitaire. Le fait de ne pas dormir, ça crée un stress aussi corporel. Donc là, on va utiliser des huiles de camomille, d'ylang-ylang, de lavande vraie, de marjolaine, de laiton. On a vraiment un stress, des choses qui nous mettent en stress pas possible. On va utiliser des citrus, les douleurs, je les ai mis aussi ici parce qu'une douleur va aussi engendrer un stress corporel et des fois, on a besoin plutôt il y a des personnes qui vont essayer, et je souris parce que j'ai eu le cas il y a pas longtemps, des huiles anti-insomnie parce qu'elles n'arrivent pas à dormir, sauf que le problème, c'est pas qu'elles n'arrivent pas à dormir, c'est qu'elles ont des douleurs. Mais pour elles, les douleurs, c'était tellement normal qu'elles ont pas agi là-dessus. Le problème, c'était, j'arrive pas à dormir. Sauf que là, quand on connaît la personne de manière globale, qu'on arrive à rentrer un peu dans son intimité, à découvrir un peu son environnement, on se rend compte que c'est pas du tout des huiles pour l'insomnie qu'il lui faut, mais là, en l'occurrence, c'était des huiles pour la douleur. Donc c'est pour ça que c'est très, très important de connaître la personne qu'on a en face et de se connaître, nous, déjà, au départ. Et donc on en arrive sur ce lien corps-esprit qui est, voilà, très, très important. On va utiliser, comme je vous ai dit, une huile essentielle et pareil, ce que je vous ai dit, je ne travaille jamais que sur le corps ou que sur le stress, c'est toujours, voilà, les 2. Et quand on va utiliser, par exemple, une huile essentielle, comme on a vu dans la gestion du stress, donc qui va agir sur notre système nerveux, qui va venir apaiser le système nerveux, ça va permettre de soutenir notre système immunitaire. Puisque un stress, en cas de stress, on va produire de l'adrénaline, on va produire du cortisol. Quand on a du cortisol dans son corps, on va créer donc des dommages au niveau intestinal. Ça va diminuer en plus l'activité de tout le système immunitaire parce que ça va aller agir au niveau des lymphocytes. Du coup, en agissant en fait finalement sur un stress, on va aller agir sur ce côté immunitaire, sur ce côté corporel. Et pour soutenir du coup cet ensemble, c'est très très important aussi de travailler sur le niveau vibratoire et énergétique. Donc on va arriver sur ce côté-là du coup de l'énergie. Et l'énergie, moi j'aime bien, on va reprendre ce que c'est parce que très souvent quand on commence à parler énergie, dans le milieu médical, dans le milieu de la santé, on se dit: «Waouh, mais elle est barrée celle-là! Qu'est-ce qu'elle nous parle d'énergie? Qu'est-ce qu'elle c'est quoi encore, ou de spirituel?» Alors là, n'en parlons pas. Sauf que vous allez voir, enfin l'énergie est là et c'est hyper important de ne pas l'oublier et on l'oublie tout le temps.
Donc l'énergie, c'est quoi? C'est que déjà, on a une fréquence vibratoire. C'est quoi une fréquence vibratoire? Donc ça, on l'a entendu, vous l'avez tous vu, sûrement au collège, au lycée, je ne me rappelle plus. Mais on nous dit que la vibration, c'est la vitesse de rotation d'un électron qui se déplace autour d'un atome. Et tout ce qui constitue notre monde, il est constitué justement d'électrons et d'atomes. Et ce qui est super rigolo, c'est que nos atomes de carbone, d'oxygène, d'hydrogène, d'azote qui nous constituent, qui constituent notre corps, c'est tout ce qui constitue le vivant. C'est tout ce qui constitue une huile essentielle, c'est tout ce qui constitue une plante, c'est tout ce qui constitue tout ce que vous trouvez dans le vivant. Et donc, rien du vivant n'échappe à cette règle d'avoir des électrons qui tournent autour d'un atome, donc en l'occurrence de ces atomes-là, mais d'autres, mais c'est les principaux, et du coup, chacun a sa propre fréquence vibratoire. Qu'on le veuille ou non, on a une fréquence vibratoire, on a de l'énergie en nous. Et du coup, dans l'univers, tout est énergie et tout possède une fréquence vibratoire. Sinon, c'est du non-vivant. C'est ça la différence entre vivant et non-vivant. Mais en tout cas, tout ce qui est minéral, animal, végétal est porteur de cette énergie vitale. Et ça a été vu donc depuis bien longtemps. Donc Nikola Tesla, il disait: «Si vous voulez trouver du coup les secrets de l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquence, d'information et de vibration». Et donc pour revenir à nos huiles essentielles, en plus de leur pouvoir antioxydant, en plus de leur pouvoir immunostimulant, en plus de leur pouvoir, anti-stress, en plus de leurs multiples pouvoirs qu'on leur connaît, les huiles essentielles, elles vont apporter du coup une vitalité grâce à un processus énergétique. Car les huiles essentielles, bah, c'est du vivant et les huiles essentielles ont également leur propre fréquence vibratoire. Et si on reprend du coup la fréquence vibratoire, donc la fréquence vibratoire de l'être humain, un être humain en bonne santé, il a une fréquence vibratoire en moyenne entre 62 et 70 MHz. Et on voit, et ça a été mesuré, il y a des appareils de mesure qui existent, c'est scientifique, c'est voilà, c'est comme ça. On peut mesurer la fréquence vibratoire de tout, de chaque organe, de chaque chose. Et donc, on voit qu'un homme qui commence à être malade, sa fréquence vibratoire, elle diminue et le décès commence à 20 MHz. Parce qu'il faut savoir que même quand on meurt, cette fréquence vibratoire reste encore donc pendant, je crois que c'est 3 heures avant de complètement s'éteindre. Et nos huiles essentielles, eh ben, comme par magie, elles ont aussi une fréquence vibratoire qui est très élevée. Ça va de 52 MHz actuellement avec les huiles essentielles qu'on connaît. Donc 52 MHz, c'est par exemple l'huile essentielle de basilic, jusqu'à 320 MHz. C'est l'huile essentielle de rose. Donc toujours pareil, hein, c'est à titre indicatif parce qu'une huile essentielle, c'est comme, j'allais vous dire, comme sur des carottes, des tomates. Les carottes, les tomates du jardin, c'est pas pareil que, les carottes, les tomates, qui sont sous serre, qui ont subi je ne sais pas combien de traitements chimiques, qui ont été, voilà. Là, la fréquence vibratoire, elle va être complètement différente et on voit, j'ai mis dans la vie parce que dans tout, il y a une fréquence vibratoire. Donc dans tout ce que vous mangez, donc comme je vous ai dit, une tomate du jardin va une fréquence, si elle a été élevée en plus avec amour, si on lui a donné de la bonne eau, s'il y a eu du bon soleil, elle va avoir une fréquence vibratoire très élevée par rapport à une tomate qui vient, d'Espagne, du Maroc, qui a été mise sous serre. C'est pas l'Espagne et le Maroc, mais c'est le fait que ce soit mis sous serre, avec des traitements chimiques, que ça prenne les transports pour venir, que ce soit stocké dans des caisses, dans des entrepôts. Là, je peux vous dire que la fréquence vibratoire n'est pas la même. Donc, dans tout ce qui est alimentation, on a des fréquences vibratoires différentes. Par exemple, même je pense à des légumes bio. Des légumes bio qui vont être congelés vont avoir une fréquence vibratoire nulle. Et fréquence vibratoire ne veut pas dire minéraux, tout ce qu'on peut trouver à l'intérieur. Mais des légumes, là, nos bonnes tomates, si elles sont congelées, la fréquence vibratoire est nulle. Donc c'est pas grave, hein, de manger des choses avec une fréquence vibratoire nulle. Après, il faut pas manger que ça si on veut s'élever. Et la fréquence vibratoire, là où on la retrouve aussi de manière très, très, très forte, c'est dans les émotions humaines. C'est-à-dire qu'une pensée positive va avoir
une fréquence vibratoire, on va augmenter de sa fréquence vibratoire, on dit de 10 mégahertz. À l'inverse, des mots, des paroles négatives, chut, on diminue sa fréquence vibratoire, pareil, de quelques mégahertz. Donc la prière, la méditation, toutes ces activités du coup qui activent aussi notre système parasympathique, des choses, des émotions en fait, toutes nos pensées qui vont créer des émotions, heu, qui vont élever notre fréquence vibratoire, donc positives, vont élever notre fréquence vibratoire et à l'inverse, tout ce qui est négatif, toutes les paroles négatives, tout ce qu'on peut subir, ces émotions négatives, va diminuer notre fréquence vibratoire. Donc vous voyez, je pense, le lien dans tout ça et Einstein disait: «Tout est énergie» et c'est là tout ce qu'il y a à comprendre dans la vie. Aligne-toi à la fréquence de la réalité que tu souhaites et cette réalité se manifestera. Il ne peut en être autrement et ce n'est pas de la philosophie, c'est de la physique. C'est pour ça que ça me fait rire quand, on commence à parler énergie dans le milieu de la santé ou même dans beaucoup de milieux et qu'on nous dit: «Non, c'est complètement barré, c'est quoi? Tu veux augmenter ton énergie?» Non, l'énergie, c'est là, c'est physique et en plus c'est calculé, on peut vraiment, voilà, il y a pas, on ne peut pas être leurré dessus et pour moi, c'est aussi quelque chose de primordial, d'essentiel qu'on oublie vraiment trop, trop souvent. Donc vous voyez notre triangle de la santé optimisé avec les influences des uns sur l'autre. Notre système immunitaire, et donc pas s'intéresser qu'à lui, mais bien sûr s'intéresser à lui dans cet ensemble. Le stress, exactement pareil, s'intéresser à lui dans cet ensemble. L'énergie, exactement pareil. Puisque quand on augmente notre énergie, finalement, on augmente notre système immunitaire, on diminue le stress. Mais le stress va agir sur cette diminution d'énergie. Et l'énergie, là, je parle de l'énergie globale, une énergie donc négative parce qu'on va avoir des paroles négatives, des pensées négatives, va faire baisser notre système immunitaire et augmenter notre stress. Donc on est vraiment tout le temps en balance entre ces trois choses-là. Et on ne peut pas se détacher, on ne peut pas voir l'un sans l'autre. Pour moi, c'est impossible si on veut vraiment aller vers cette santé que j'appelle optimisée. Et donc, on peut reprendre en main, du coup, sa santé, grâce entre autres au pouvoir des huiles essentielles que vous avez vu, rien que déjà par la respiration, par les pensées, par l'alimentation. Donc vous voyez, il y a plein, plein de choses qu'on peut mettre en place et je vous ai dit que, l'aromathérapie, moi, c'est quelque chose, voilà, moi, mes 2 dadas, c'est yoga, aromathérapie. C'est vraiment 2 choses qui m'ont permis de travailler sur ces 3 axes-là, qui m'ont permis de, voilà, d'en être là où j'en suis, actuellement, c'est-à-dire, bien après avoir passé des épisodes terribles. Moi, il faut savoir que j'étais, étiquetée depuis petite de, heu, allergie. De toute façon, c'est familial, on m'avait dit et de cystite, bah, toutes les femmes de la famille ont des cystites à répétition, c'est normal. Donc voilà, ces 2 choses-là, moi, j'en ai mangé, 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 je peux vous en dire des piqûres de Kenacort, des antihistaminiques à tire-larigot, des antibiotiques aussi jusqu'à devenir multirésistante à tous les antibiotiques. Sauf que, bah, je travaillais que sur mon corps. Quand j'ai vraiment travaillé donc au départ, j'ai travaillé avec les huiles essentielles sur le côté psycho-émotionnel parce que c'était, voilà, un peu avant le burn-out, j'étais pas bien, je voyais qu'il fallait. J'ai travaillé sur le côté psycho-émotionnel, j'ai rééquilibré mon terrain et en rééquilibrant mon terrain, hop, comme par magie, j'ai plus aucune allergie depuis 3 ans, rien du tout, aucun antihistaminique, même mon père est médecin et d'habitude tous les 6 mois, il me faisait mon Kenacort. Là, il me dit: «Mais ça fait longtemps que je t'ai pas fait de Kenacort, tu veux pas un petit Kenacort?» Je dis: «C'est bon, c'est fini tout ça, j'en veux plus». Cystite, je n'en fais plus du tout pareil depuis plus de 3 ans et c'est en travaillant avec ces huiles essentielles et aussi, le yoga, la philosophie yogique qui repose sur ça en fait, hein. C'est vraiment sur ça. Et donc, on peut, grâce à l'aromathérapie, se reconsidérer en tant qu'individu unique, bien sûr, si on travaille sur une aromathérapie qui va permettre de rééquilibrer un terrain et pas sur une aromathérapie qui est, comme je vous l'ai dit au départ, un médicament naturel qui va retirer un symptôme. Là, et c'est là toute la subtilité de l'aromathérapie. Il ne faut pas lui retirer sa dimension psycho-émotionnelle.
Sinon, c'est vraiment, vraiment dommage. Hem Et on va restaurer du coup, grâce aux huiles essentielles, on va restaurer vraiment un dialogue intime entre les arômes et l'âme. Pour moi, c'est vraiment un véritable levier thérapeutique pour descendre dans son corps, mieux s'écouter, mieux écouter son corps, tout en faisant taire son mental, qui est tout le temps en quand même en hyperactivité, hein. Surtout, je vous disais, encore plus dans les temps actuels où, on nous balance des infos. D'ailleurs, la première chose, que je peux vous dire aussi, de faire, qui coûte pas cher, qui est très facile, c'est éteignez votre télé. Et je pense que déjà en éteignant notre télé, on va pouvoir, réaugmenter son système immunitaire, on va pouvoir, se poser un peu, parce que c'est un outil toujours pareil, hein, très bien s'il est utilisé à bon escient, mais qui nous met à fond, là, pour le coup, dans le système sympathique, hein, et dans la peur et dans les stress. Et donc les huiles essentielles, qu'on le veuille ou non, c'est ça qui est génial, elles relient l'énergie à la matière. Et du coup, elles vont permettre de nous reconnecter à notre essence. En se reconnectant, c'est pour ça que, voilà, mon entreprise, ça s'appelle, Révèle ton essence, parce que révèle ton essence en révélant l'essence de l'huile essentielle et en l'utilisant vraiment à bon escient, ça va nous permettre, nous, de révéler notre essence. Et ça sert à rien de chercher son essence quand on dit: «Je cherche mon âme, je veux me reconnecter». Vous pourrez chercher, des jours et des jours, en fait. Tant que vous ne serez pas redescendu dans la matière en faisant taire le mental, ça sert à rien. Une fois qu'on est redescendu dans le corps, qu'on a pris soin de son corps, qu'on l'a allégé, qu'on en a pris soin, qu'on l'a aimé, qu'on l'a accepté, qu'on a fait pareil, apprivoiser son mental, de là va se révéler votre véritable essence. Et et c'est pour ça que je vous dis, c'est simple. J'ai pas dit que c'était facile, mais c'est simple. Hem Et donc avec les huiles essentielles, c'est là où, en faisant du sur-mesure, on va vraiment travailler sur tout ça. Et là, je reprends une phrase de Didier Ramuansroa. Si j'écorche son nom, je suis désolée. C'est un un monsieur qui travaille, donc un aromathérapeute malgache, qui est chimiste, et du coup, j'aime bien sa phrase qui dit: «Sublimer la science quand elle se met en synergie avec la spiritualité». Et ça, ce serait génial si on arrivait à ça dans notre système de santé actuel, c'est-à-dire ne pas rejeter la science, mais vraiment la sublimer grâce à tout ce côté, spirituel, énergétique. Et donc comme je vous disais, être en bonne santé, du coup, avoir cette santé optimale, ça va être quelque chose, il faut travailler au niveau global. C'est vraiment un équilibre à avoir au quotidien, et c'est pour ça qu'il y a pas de recette magique. Enfin, quand on dit: «Je cherche l'équilibre», moi, je dis tout le temps: «Ouais, l'équilibre est déséquilibré, en fait». C'est à chacun de trouver son équilibre, et on est des êtres intemporels, et un jour ça va être ça et un autre jour ça va être autre chose. Mais c'est vraiment trouver son équilibre en se considérant comme un être unique et global. Et l'huile essentielle, ça ne reste qu'un outil. Bien sûr, très utile parce que je pense que vous l'avez compris, qui agit sur ces 3 niveaux, corps, mental, énergie, mais ce n'est qu'un outil. Et avec les huiles essentielles, bien sûr, ce qu'il faut comprendre, que ce n'est pas la quantité qui compte. C'est pas hop, d'un seul coup, pouf, je vais m'en mettre plein, mais c'est vraiment sa fréquence d'utilisation petit à petit. Vraiment, on va retrouver cet équilibre de terrain. Donc l'idée, c'est de changer ses habitudes de soins, c'est-à-dire de ne plus être dans, comme au début, j'ai un symptôme, symptôme, diagnostic, traitement, je réagis que sur le symptôme. C'est vraiment se prendre en charge de manière globale tous les jours dans un parcours vraiment de vie, se reconnecter à soi, s'écouter. C'est vraiment remettre de la conscience sur tout ce qu'on fait, remettre de la conscience sur ses mouvements, remettre de la conscience sur ce que j'écoute, sur ce que je mange, sur ce que je lis, sur tout, en fait. Et, et une fois qu'on est là, moi je dis bingo, quoi, c'est gagné. Et ce qui est génial, c'est que c'est profitable pour tous. Parce qu'au départ, on s'occupe de soi, on a l'impression d'être égoïste, mais je vous dis que non, 1000 fois non. Parce qu'une fois que nous, on a augmenté justement notre fréquence vibratoire, c'est à ce moment-là où on rayonne et où on peut aider les autres autour de nous. Et les autres, j'allais dire, captent aussi, parce que quand je vous ai dit, il y a dans tout, on se capte aussi les uns les autres, les énergies.
Et on voit bien, il y a des gens, on dit: «Waouh, lui, il me pompe mon énergie». Il y a des endroits où on rentre, pareil, on se sent au contraire vraiment bien, en pleine énergie, et il y a d'autres endroits où on se sent pompé. Et donc quand nous, on s'occupe de nous, de manière peut-être égoïste comme on pourrait le penser au départ, vous allez voir qu'au contraire, c'est justement pour pouvoir rayonner et profiter, être profitable pour tout le monde. Et j'allais dire, et même pour la planète, parce que moi, c'est un peu un combat qui me fait rire de s'insurger pour l'écologie, et je suis la première à être, voilà, écolo, machin, sauf qu'il n'y a pas de problème, en fait. La Terre, elle n'a pas de problème. C'est l'humain qui est dessus, et si l'humain redevient un être humain, un être lumineux, vibratoirement élevé, en pleine santé, il n'y aura aucun souci pour la planète et pour l'écologie. Et donc, comme je vous ai dit, c'est simple. C'est simple parce que regardez, vous avez le mode d'emploi. Voilà, il y a rien d'autre à faire. Mais c'est pas forcément facile. C'est pas facile parce que, bah, il faut des connaissances. Faut pas jouer à l'apprenti sorcier. Faut se faire accompagner si besoin. Et c'est un travail de, j'allais dire de longue haleine, mais c'est un travail d'une vie, en fait. Et c'est, voilà, c'est tous les jours en travaillant là-dessus qu'on va, arriver à ça. Et voilà. En tout cas, je vous remercie vraiment pour votre écoute. J'espère que ça vous a apporté, des choses. C'est, mon combat, j'allais dire, de tout le temps, et c'est même pas un combat, c'est ma manière d'être, ma manière de vivre, et c'est vraiment ça que j'ai envie de faire, circuler, partout dans le monde, en fait. Parce que pour moi, si on arrive à être à ce niveau-là, au niveau de notre système de santé, ce serait génial, en fait. C'est, voilà. Donc voilà, là-dessus, je voulais vous dire deux trois petites choses avant de passer aux questions. Vous dire que j'ai, créé un guide qui s'appelle les 10 clés indispensables pour être en bonne santé de manière, globale, durable et naturelle, où je vous partage vraiment les 10 choses qui, pour moi, sont vraiment essentielles pour arriver là, avec des petites astuces, en aromathérapie. Donc, je vous remettrai le lien. Je le fais à 17 € en fait, là encore, pour 15 jours. Donc, je l'avais fait, pour Noël, et là, il est encore à 17 € pour 15 jours. Je ne sais pas si vous avez aussi, j'ai créé un guide qui est gratuit avec les 10 huiles essentielles de base, où il y a, 10 huiles essentielles en fait, un peu, qui pour moi sont primordiales d'avoir, et pour commencer à faire pas mal de choses, et puis peut-être qu'il y en aura que trois quatre en fait qui vous conviendront, mais je pense que c'est une bonne base pour débuter en aromathérapie. Donc pareil, c'est gratuit, je vous remettrai les liens dans le chat. Je vais couper ça comme ça, je vais pouvoir vous remettre les liens. Et voilà, j'ai une formation aussi en aromathérapie. J'ai une formation complète en aromathérapie où l'idée, c'est vraiment de pouvoir utiliser les huiles essentielles, pas seulement, voilà, comme on peut voir malheureusement dans beaucoup, pas seulement un catalogue d'huiles essentielles et après on se sent perdu. À la limite, je vais vous dire, voilà, les catalogues, ça sert à rien en fait d'apprendre des catalogues par cœur. L'idée, c'est de savoir justement, où trouver l'information et comment les utiliser, comment réussir finalement à rééquilibrer un terrain, et c'est vraiment ça, retrouver cet équilibre de terrain. Donc ça, j'ai une formation complète. Donc je vous remettrai les liens aussi, vous pourrez aller voir, il y a le programme, il y a tout. Et puis pareil, si vous avez des questions. Et je fais aussi en plus des accompagnements, du coup, santé globale, pour aider les personnes, les femmes, à se reconnecter du coup à elles, et à travailler sur tout ça. Donc voilà, je vous copie tout ça, et je vous mets ça dans le chat, et puis après je vous remettrai, parce que je vous renverrai de toute façon un mail, vous recevrez, vous êtes dans la playlist avec les autres, donc vous recevrez un mail avec le replay, et il y aura tout ça. Donc n'hésitez pas, en tout cas, n'hésitez pas à ouvrir vos micros, à prendre la parole, à demander si, enfin voilà, si vous avez des questions, que vous voulez savoir un peu plus de choses, si vous voulez qu'il y ait d'autres sujets en fait que j'aborde plus en profondeur, que je refasse des webinaires, n'hésitez pas.
Frédéric, Oui, moi, ce que je me demande justement, tu parlais de la qualité des huiles essentielles ouais. et est-ce qu'il y a des références à absolument ne pas acheter et d'autres qui sont plutôt conseillées, quoi? Enfin, est-ce Honnêtement, que tu peux te permettre de dire ça ou pas? C'est ça que je veux pas non plus. te dire, après, je connais pas toutes les marques d'huile essentielle. Après, moi, je vous dirais petit producteur. Après, ce qui est, donc il y a Marie-Liès qui est ici, elle peut peut-être parler. En fait, je fais partie d'une société coopérative Planète Aroma où donc on travaille en collaboration à plusieurs. Il y a Sophie aussi qui est là, qui fait partie de cette grande machine. Et nous, notre but, notre idée de tout ça, donc c'est Francis Duflo qui est à la base de tout ça. Et ce grand projet, c'est déjà de travailler avec des producteurs, de remettre en place des cultures d'huile essentielle de proximité. Donc là, en l'occurrence, dans le nord de la France, Mmh. on est dans le nord, et d'avoir notre réseau, de mettre en place une distillerie, de former les pharmaciens, les hôpitaux, voilà, toutes les personnes en fait qui pourront après derrière aussi prêcher la bonne parole et d'avoir ces huiles-là. Donc Marie-Liesse, si tu veux, je ne sais pas si tu veux dire un mot là-dessus ou pas, ou Oui, alors sur tu les parles huiles de qualité. de développer les huiles essentielles, mais c'est plus développer déjà la plante aromatique médicinale qu'on va ensuite voilà, distiller et utiliser. Et on espère le faire avec donc des petits producteurs locaux. Mais déjà, si on peut réussir à faire travailler nos producteurs français et malgaches, parce qu'à Madagascar, on a des huiles essentielles extraordinaires et on pourrait travailler vraiment en partenariat direct avec Madagascar grâce à la société Planète Aroma qui a des antennes là-bas. Donc voilà, les huiles essentielles, il faut toujours vérifier quand vous achetez une huile essentielle. Voilà, si vous achetez une huile essentielle chez Jiffy ou bien dans un supermarché, vérifiez que cette huile essentielle, elle est chémotypée, c'est-à-dire que on a vu, elle s'est notée sur le flacon d'où elle vient, d'où elle provient. Si elle est biologique, c'est peut-être mieux, mais pas que. Hein, si c'est un petit producteur et voilà, il n'est pas rentré dans le cahier des charges bio, mais qui n'utilise pas de pesticides. Mais par contre, vous ne la trouverez peut-être pas dans les supermarchés, celle-là. Donc voilà. Donc il faut bien vérifier sur votre flacon l'huile essentielle, d'où elle provient, si elle est vraiment chémotypée, c'est-à-dire voilà, où on a bien mis l'origine de l'huile, de la plante, où elle a été cultivée, où on a son nom de genre et d'espèce. Et voilà, je ne sais pas, Frédéric Ouais, moi je rajouterais effectivement petit producteur, exactement comme ce que je vous ai dit par rapport aux tomates. C'est-à-dire qu'une huile essentielle qui va être chémotypée bio, qu'on va trouver, je ne citerai pas de marque, dans des pharmacies, elle va avoir été mise en entrepôt. Pendant combien de temps elle est restée dans des entrepôts, combien de temps elle est restée dans tout ça, elle va être passée sur des codes, des machins. Au niveau vibratoire, on ne va plus avoir la même chose. Ça, c'est vraiment aussi très important en fait de prendre ça en compte. Parce qu'on a beau avoir OK, tout ce qui est chémotypé, tout ce qui est à l'intérieur, on voit vraiment les différences. Alors moi, je travaille aussi, je débute, je ne suis pas encore experte, mais je vois la différence au niveau du pendule. Je ne saurais pas dire une huile essentielle, du coup, à quel taux vibratoire elle a, mais je vois vraiment des différences entre les huiles essentielles et c'est vraiment très, très impressionnant. Et je sais que si on pouvait mesurer, il y a des personnes qui mesurent justement grâce à des appareils la fréquence énergétique d'une huile essentielle. On a de tout, quoi. Il y a à boire et à manger, mais je vous dirais c'est exactement pareil qu'avec n'importe quelle culture, n'importe quel tout ce qui est vivant en fait. Et ça, ouais, ça c'est important, voilà. Donc après, nous on a les huiles essentielles Planète Aroma.
m'envoyer un petit mail si vous voulez avoir plus d'infos et puis je vous ferai passer voilà, les bons de commande, on verra. Moi, j'ai une question, Fred. Oui, Quand tu utilises une huile essentielle, à partir du moment où tu as ouvert ton flacon, elle est bonne jusqu'à quand? Est-ce qu'il y a une péremption dessus? Il n'y a pas de il y en péremption? a. Alors quand on regarde, parce qu'il y a une obligation, hein, Tout à à fait, partir par rapport à la des législation. 22, mais une huile essentielle justement de qualité, une huile essentielle qui va être vraiment pure, hein, Ouais, je vais dire, c'est comme du vin. c'est comme le miel, en fait. Il n'y a Ouais, pas de péremption. on peut mettre une péremption, mais ça bonifie même avec le temps. C'est Donc, clair. il faut bien les conserver. C'est-à-dire, on voit hein, de toute façon, flacon, donc c'est soit marron, soit bleu. Si vous Marron. trouvez des huiles essentielles dans des flacons transparents, enfin là, comme j'ai vu avant Noël, des beaux Ouais, flacons gravés transparents, ça, vous pouvez, ça sert à rien de c'est prendre. clair. À l'abri de la lumière, à l'abri de l'humidité, et puis bien refermer toujours, les garder droits, parce que si C'est elles sont clair. penchées et tout, ben, ça peut aller sur le plastique. Mais à partir de ce moment-là, il n'y a pas de souci. De toute D'accord. façon, on le voit, il y a les huiles, toutes les huiles plus lourdes, en fait, comme les à sesquiterpènes, comme les encens, les myrrhes, les choses comme ça. Elles, ce qu'il y a, c'est qu'elles peuvent durcir, D'accord, ok. deviennent un peu pâteuses et après, voilà, c'est pas. Alors moi, j'avais l'idée, en fait, qu'il n'y avait pas de péremption, mais je voulais juste avoir une confirmation. Non, Parce non. que j'ai des huiles, en fait, que j'ai achetées chez un petit producteur par chez moi. En fait, c'est un ancien pharmacien. Il s'est recyclé dans tout ce qui est huile essentielle, mais il fabrique lui-même ses huiles. Il importe, je crois, de Madagascar, mais il faudrait que je lui pose la bonne question. Il importe les plantes et il fait la distillation, en fait, à 3 km de chez moi. Et D'accord. ces huiles, c'est vraiment… Pardon? Comment il s'appelle? Faut que je retrouve faut que je retrouve son nom. Je te le mettrai par mail si tu Ouais. veux. Je t'enverrai ses coordonnées par mail. C'est l'herbier de Marie, ça s'appelle. D'accord, ouais, je connais pas. Je te mettrai ses coordonnées par mail. Et c'est un ancien pharmacien qui en a eu ras-le-bol de tout ce qui était chimie, etc. Et puis il a dit, ben voilà, moi je vais m'y mettre. Et il s'est fait mettre des bâtons dans les roues à une époque. Et comme on est juxtaposé à la Suisse, il a plus développé à marcher sur la Suisse parce que tout est plus facile à côté. En Ouais. France, il n'a pas eu des homologations pour s'installer, mais du coup, moi, j'achète mes huiles chez lui parce que je sais que c'est vraiment du top. Alors, c'est vrai que c'est pas forcément gratuit, comme on dit, mais je préfère mettre un peu plus cher en me disant, bah, j'ai vraiment de la qualité, plutôt que d'acheter des choses, comme elle disait ta collègue tout à l'heure chez Jiffy, on voit tout maintenant, hein. Ah oui. Partout. Mais moi, ça fait des années que j'utilise ça, si tu veux, et j'en ressens aussi un bien-être au niveau corporel par rapport à mon souffle, que je vous disais l'autre jour dans notre ancien webinaire, c'est que c'est quelque chose que j'utilise énormément et que ce soit, je t'entendais parler du Rising Star Aero et autres, c'est ce qu'on appelle aussi l'huile essentielle familiale, celle-là en général, et qui marche très très bien pour les problématiques d'enfants un peu dispersés, des choses comme ça. C'est vrai que l'histoire de la formation, c'est quelque chose qui me permettrait d'approfondir encore parce que c'est hyper intéressant. C'est super. Je te mettrai les coordonnées de ce pharmacien. Ouais, mais c'est vrai qu'on dit tout le temps, enfin moi c'est souvent la première des réactions, ah ouais mais c'est cher. Oui, c'est clair. Une huile essentielle, ce qu'il faut voir, c'est que, et en tout cas, hein, même l'alimentation, c'est pareil. Ah bah non, je prends pas ça, c'est cher. Mais regardez ce qu'on vient de voir, cette santé optimisée. Ce qu'on pense pas derrière, c'est déjà le coût indirect, c'est-à-dire le coût de l'arrêt de travail, le coût de médicaments et autres. De médicaments, de la dépollution. Alors là, si on rentre dedans, voilà. Le coût aussi des effets secondaires, comme tu parlais tout à l'heure. Les effets secondaires derrière, tout ce qu'on a derrière, le temps dans la salle d'attente, le temps de… Tout ça, en fait, il faut le prendre aussi en compte. Une huile essentielle, justement, de qualité, honnêtement, on n'en a pas besoin de mettre des tonnes. C'est clair. On n'a pas besoin de mettre des tonnes et ça va… voilà, on peut aller avoir de très, très bons résultats. Merci, en tout cas. De rien, merci.
Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, s'il y en a qui veulent intervenir, témoigner. Allez-y, sentez-vous libre. Non? Lynn ou Caroline? Je vais vous faire. Lynn et Caroline ont suivi la formation en aromathérapie. Est-ce que vous pouvez dire un peu, voilà, peut-être ce que vous en avez tiré, ce que ça vous a apporté? Ben, ce qu'on en a tiré, c'est plus avoir une confiance sur l'utilisation, une manipulation beaucoup plus facile. Et puis, ben après, si tu veux, ce qu'il faut, c'est vraiment ouais, pratiquer, parce que quand tout à l'heure, vous parliez de schémotype, c'est vrai que ce n'est pas une évidence pour tout le monde, quoi. Et c'est quelque chose, si tu ne fais pas la formation, ben, tu ne le sais pas. Donc, c'est vrai qu'une formation aromathérapie, c'est vraiment un plus. Et même si, comme tout le monde dit, ça a un coût, au final, tu te rends compte que ben, ce coût, il est utilisé différemment derrière. Comme tu disais, ben, le médecin ou peu importe hein, tout ce que tu utilises, et tu arrives à avoir des saveurs, sachant que tu peux l'utiliser aussi bien dans l'alimentation qu'autre chose, et puis d'autres utilisations hein, pour le jardin, pour beaucoup de choses. C'est vraiment bien de faire une formation, quoi. Enfin, moi, c'est quelque chose que je ne regrette pas. Et Lynn, ce qu'elle ne dit pas, c'est que maintenant, elle distille elle-même ses huiles. Elle fait chier son mari pour faire. C'est ce que me dit mon mari. Je l'ai fait chier, mon mari, pour qu'il monte une cocotte sous pression. Ah, il y a Lucie aussi. Pardon. Non, mais ben, je le conseille à tout le monde. Il ne faut pas voir que le coût financier, sachant que tu es assez souple là-dessus. Voilà, il y a des facilités, et c'est une façon de se faire plaisir, quoi. Moi, c'est quelque chose que je voulais impérativement faire et c'est fait, je ne le regrette pas, quoi. Puis après, comme tu dis, toujours avoir les cours avec soi, pouvoir y retourner. Tu as un doute, et ben, tu rouvres ton classeur, parce que moi, je sais que j'ai tout imprimé. C'est non, top. Faites-le, mais allez-y, quoi. Mais je pense que c'est comme dans tout, quoi. Faut arrêter de vouloir être un dictionnaire. On n'a pas besoin de tout savoir, on a juste besoin de savoir où trouver l'information et de comprendre justement ce côté global et d'aller chercher. Sinon, on serait des surhommes si on a besoin de tout savoir. C'est connaître même. On a vu, là, il y en a une paire qui viennent, tous les exercices qu'on a vus pour l'estime de soi. L'idée, c'est pas de tout retenir, c'est d'aller savoir où piocher les choses pour travailler sur son corps, sur tout ça, ou piocher les choses pour travailler sur le côté mental, ou piocher les choses. Et de là, enfin voilà, on va faire des choses formidables. Le mariage estime de soi, aromathérapie, je pense que ça doit être un bon cocktail, tu vois. Le mariage, ah oui, estime de soi, aromathérapie. Non, je ne vous ai pas encore parlé yoga, hein, parce que là… Bah, écoute, on verra pour la fin. Hein. Salut, Steph. Salut Nathalie. Du coup, je vais prendre aussi un peu la parole pour… je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, super. Pour le côté en fait de la production en fait du coup des plantes aromatiques et médicinales, je pense que je trouve ça vraiment extrêmement important d'insister sur la qualité des productions végétales ou animales hein, de toute façon et de l'aspect essentiel d'aller voir les gens qui produisent avant tout et d'aller les consulter. Il y a de plus en plus de gens qui s'installent en plantes aromatiques et médicinales qui font des très belles choses et qui font pas que de la tisanerie, qui distillent, etc. Et voilà, voilà, je pense que c'est vraiment extrêmement important. Nous, on est tout un groupe à travailler en fait sur comment percevoir à travers notre corps on va dire l'énergie ou la force, ou on va dire les forces agissantes sur le vivant, les végétaux, les animaux, et on voit des vraies différences en fait d'un endroit à un autre. Et ça, voilà, c'est aller voir les gens qui produisent, ressentez aussi ces gens-là, discutez avec eux, votre cœur vous guidera vers des gens qui font des très belles choses avec le vivant et qui donc produisent des choses qui sont puissantes énergétiquement aussi.
Et nous, on le voit bien en fait par l'aspect agricole, de l'autre côté, dans l'aspect production, on le sent très fort, quoi. Donc, c'est important. Ouais, il y a Sonia qui partage. Venez vous inspirer dans le sud-ouest. Il y a plein d'initiatives, ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Mais on a des contacts, hein, justement. Et s'il y a des gens qui sont en Bretagne, dans les personnes qui sont encore connectées, il y a tout un groupe de gens qui travaillent en PAM et qui distillent dans le Finistère et en Ille-et-Vilaine et qui font vraiment des très très belles choses, quoi. Donc pareil, c'est des gens à aller rencontrer. C'est pour ça, Steph, j'ai dit c'est le début d'une grande aventure. Oui. Non, il y a des belles choses et c'est vrai que, voilà, sans cracher sur le chimique, on est content d'avoir aussi, en cas de problème aigu, d'avoir un truc qui va agir de suite. Mais voilà, essayons de ne pas en arriver là et d'être sur le préventif et de travailler avec tout ce que la nature nous amène. Voilà, voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, d'autres partages. Non? Ça va? Allô, allô? Oui? On me voit mal, je suis désolée, je n'ai pas de lumière suffisamment puissante. Donc, Ouais, mais je suis c'est dans la l'hiver, pénombre. c'est pas grave. C'est pour rester incognito finalement. Oui, moi je voulais juste parler aussi, comme Lynn vient de le faire, de la formation que j'ai eue avec Frédéric. On a été un peu les pionnières, hein, on va dire. C'est ça, Frédéric, hein, je C'est crois. ça. Et en fait, moi déjà, j'étais très intéressée par les huiles depuis longtemps, mais j'avais un petit peu peur de m'en servir. En tout cas, certaines étaient faciles, d'autres moins. Et aujourd'hui, j'avoue que en fait, c'est grâce à la formation parce que ça donne confiance. On essaie de faire des synergies, on fait des sticks, on fait des massages selon le tempérament des gens qu'on côtoie, de soi-même, de sa famille. Et très sincèrement, quand on est curieux, c'est top, hein. Moi, je suis mais à fond dedans maintenant. Alors, je ne suis pas du tout coach comme Fred, hein, j'apprends. Je lui pose des questions encore, mais c'est génial. Voilà, j'ai beaucoup appris et j'ai pris confiance en moi. Et voilà, on se soigne, je me soigne et je propose aussi à ma famille voilà, des soins tout à fait, on va dire, je commence doucement, mais franchement, c'est top. Voilà, moi, j'ai été ravie de cette formation qui était super, super complète. Voilà, c'était ma parenthèse. Merci, en tout cas, pour ton témoignage. On était un bon petit groupe, c'était chouette. Oui, c'est vrai. Merci, Lucie. Bien, s'il n'y a plus de questions, il est 18h58 déjà. Donc, je vais vous laisser aller retrouver votre famille, aller retrouver votre repas du soir. Et je vous dis merci en tout cas, merci d'avoir été là. Merci à toi. Merci Et Frédéric. à bientôt, en tout Merci. cas. Une belle soirée à toutes.